Patrick, tu crois que si le staking va être autorisé de la part de la SEC, Lido va faire des bonnes perfs? C'est tout à fait possible. Après, dans tous les cas, en alt season, la plupart des projets ont des augmentations, ont un pump dans tous les cas. Après, c'est l'ampleur du pump. Le truc auquel il va vraiment falloir faire attention, et je pense surtout dans ce cycle, c'est le niveau de concurrence. En fait, à l'époque, en 2021, c'était un peu l'apogée de la DeFi, des DEX, de la GameFi, de pas mal de nouvelles infrastructures en fait qui se lançaient. Et il y avait très peu de projets qui étaient vraiment mis en avant. Là, aujourd'hui, il y a quand même eu un démultiplicatif du nombre d'infrastructures. Des Layer 1, aujourd'hui, on en a une pléthore. Des Layer 2, j'en parle même pas. Des projets de staking, il y en a énormément. Donc, il faut toujours vous poser la question, pourquoi les capitaux iraient sur mon projet en particulier, alors qu'aujourd'hui, il y en a des nouveaux sur lesquels les gens, on sait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une mentalité d'investisseur. La plupart des personnes ont une mentalité de trader. Ils veulent devenir riches rapidement. Ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour faire le moins d'efforts possible, obtenir le plus de résultats. Et souvent, ils veulent aller sur des coins de cycle 1, sur des nouveaux narratifs. Qu'on le veuille ou non, c'est souvent comme ça. Mais dites-vous, pourquoi un projet a eu des très belles performances sur le cycle précédent et pourquoi il en aurait de nouveau cette année-là ou dans les mois et les semaines qui suivront? Parce qu'a priori, il y a d'autres projets qui sont lancés, qui sont peut-être meilleurs, avec des plus forts fondamentaux, une simplicité d'utilisation, etc., etc. Et donc, tu vois, Lido, pour moi, ça rentre un peu dans ce truc-là. C'est-à-dire que c'est le leader. Aujourd'hui, je crois que c'est le top protocole en termes de TVL sur Ethereum. Donc, c'est un très, très gros protocole. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de belles perfs. Mais des projets de liquid staking, il y en a eu un démultiplicatif qui est énorme. Lido, c'est un projet parmi tant d'autres. Mais si on parle juste de liquid staking, après, on peut parler du liquid restaking, le restaking avec EigenLayer et tout. Il y a plein de dérivés qu'on n'avait pas avant. Donc, après, les capitaux, il faut qu'ils aillent se parquer quelque part. Et pourquoi ils iraient sur Lido si derrière le projet, il est déjà capé, j'en sais rien, à 20, 30 milliards de market cap, alors que tu en as des nouveaux qui pourraient être arrivés, qui seraient à 500 millions, par exemple. Tu vois. Et donc, en fait, c'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir et de se dire que la plupart des gens, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a des cascades sur la crypto, c'est qu'il y en a qui se disent, tiens, quand le Bitcoin est trop cher, quand ils considèrent que le Bitcoin est trop cher, ils vont acheter de l'Ether parce qu'ils se disent que d'un point de vue numéraire, je ne vais pas mettre 100 000 balles ou 150 000 balles pour acheter un BTC. Je vais acheter plutôt de l'Ether. Et puis après, quand l'Ether est trop cher, ils vont commencer à acheter d'autres projets, etc., jusqu'à aller en fait vers la courbe de risque de manière beaucoup plus importante avec des alts en excluant le top 10, le top 100, etc. Donc, pour moi, oui, tout à fait possible, parce que ça rentre aussi dans le narratif de la DeFi. Et pour l'instant, si tu regardes le narratif DeFi, on est complètement aux oubliettes pour l'instant. Si tu exclus la partie IA et même coin, il y a un peu les RWA qui ont augmenté. Il y a la DeepMine. Il y a eu quelques projets qui ont augmenté, mais globalement, c'était pas dingue. La GameFi, pour l'instant, c'est au trou. La DeFi, pour l'instant, c'est au trou. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça sera au trou tout le temps. Et c'est ça aussi les points sur lesquels il faut être ultra vigilant, c'est que ce n'est pas parce que vous avez des projets qui n'ont pas performé pendant un certain temps qui vont continuer de sous-performer. Et ce n'est pas parce que vous avez des projets qui ont surperformé pendant un certain temps qui vont continuer de surperformer. Il y a un effet momentum quand même qui peut jouer. En crypto, ça existe aussi beaucoup. Et c'est très étudié aussi en finance traditionnelle. J'en parle sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, pour ceux que ça intéresse. Mais attention, parce que tout peut changer rapidement. On peut avoir un hack, on peut avoir un nouveau projet qui se lance et qui a des belles perfs. Regardez par exemple Polygon au cycle précédent. Il avait latéralisé pendant plus de 600 jours. Et en l'espace de 2 mois, 3 mois, c'est un projet qui a fait x200. Voilà, x200. Il avait latéralisé, il y avait tous les projets qui augmentaient sauf Polygon. Maintenant, c'est Matic. Et puis ensuite, on a eu un x200. Ça a été pareil avec le BNB. Le BNB, il avait une petite augmentation. Il y a eu une latéralisation pendant plus de 1100 jours sur le cycle précédent. Et ensuite, il est passé en quelques mois, en 4 mois, 5 mois, de 14 dollars à presque 600. Voilà. Cardano, c'était pareil. Cardano, il était à 1-2 centimes. Il a latéralisé pendant des années, pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et puis ensuite, il est passé de 2 centimes à 3 balles, 3 balles 50. Quoi. C'est ça la alt season en fait. Mais par contre, vous ne pouvez pas vraiment savoir l'amplitude du pump et surtout, faites vraiment attention en quoi votre projet serait différent des autres. Et souvent, c'est très compliqué de pouvoir le faire quand on n'a pas une vision
objectif de tout ça, qu'on n'est pas capable de faire une analyse fondamentale en comparant les différents actifs les uns avec les autres, en comparant par rapport à ce qui existait avant, ce qui existe maintenant, par rapport à la concurrence, et cetera. Et c'est hyper important parce que si en fait on s'entête en se disant: «Mon projet, c'est le meilleur et tout», mais qu'on n'a aucune vision objective en fait de ce qui existe à côté, on peut se retrouver à garder un projet en fait, qui correspond au Kodak, des années précédentes quoi, pour ceux qui connaissent un petit peu la l'histoire de la boîte. Kodak, c'était une boîte, qui, faisait je crois que c'était des appareils photo, et puis avec l'arrivée du numérique, ils sont et l'arrivée des smartphones, ils ne sont pas remis en cause, ils ne sont pas remis en question et pour eux, c'est bon les appareils photo, on va continuer de les utiliser de la même manière et au final, bah, voilà, avec l'arrivée du numérique, arrivée d'Apple, arrivée avec les smartphones, bah, ils ont fait faillite, tout simplement. Il y a plein de boîtes pour qui ça a été le cas et ça peut changer vraiment très, très vite, d'autant plus en crypto où on est quand même sous des cycles sous stéroïdes, quoi.